Étienne parlait tout à l'heure de cycle. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est le 21 juin, premier jour de l'été. Et la prochaine étape, la prochaine saison, c'est l'automne avec une rentrée, une période automne-hiver qui, dans nos métiers, va démarrer avec ce point de neuf de la rentrée autour de cette fête de la création dans Paris, autour de cette deuxième édition donc, de la Paris Design Week. Alors, l'année dernière, on a démarré sur une première édition qui a été faite rapidement et qui a permis de planter le décor. La deuxième édition est nécessairement plus dense, plus riche de contenu. Et en tout cas, c'est le souhait que l'on forme et j'espère que vous le reconnaîtrez au travers des actualités de cette deuxième édition. Paris Design Week a différentes vocations. Elle a une vocation professionnelle, elle est dans le prolongement de Maisons et Objets, et elle est là pour profiter de la venue d'un grand nombre de professionnels internationaux à Paris et de stimuler, y compris dans la ville, y compris au travers des showrooms et des installations éphémères, toute l'actualité du design dans Paris. Elle a une vocation également auprès du public, puisque c'est une période automne-hiver qui est extrêmement importante pour ces marchés au plan économique. Et c'est une semaine qui va être extrêmement dense par cette concomitance entre Maisons et Objets et la programmation de la Design Week en elle-même. Mais c'est également une actualité qui va être dense par beaucoup d'autres événements dans Paris qui se déroulent au même moment et qui attirent eux-mêmes beaucoup d'internationaux. Je pense évidemment à la Biennale antiquaire au Grand Palais, où on peut penser également au Parcours des Monts, on peut penser aux Journées du patrimoine qui se déroulent le 15 et le 16 septembre. La convergence de tous ces événements va faire que cette semaine du 10 au 16 septembre va être une semaine extrêmement riche. Alors, en termes de contenu, sur cette première édition en 2011, vous vous souvenez qu'on avait une centaine de lieux participants et à peu près 200 événements au cours de la semaine. On n'est pas dans une course à la taille, on est plus dans une course au contenu et je dirais au sens de ce que l'on bâtit ensemble et qui nécessairement prendra encore quelques années pour totalement s'installer, parce que l'ambition, elle est vraiment une ambition internationale, elle est une ambition mondiale de positionner à cette période de septembre Paris dans un parcours où, dans l'imaginaire de beaucoup de gens, on retrouve Londres, Milan, Tokyo et toutes ces grandes métropoles. Donc cette ambition est assez élevée. Donc on va, sur cette deuxième édition, rassembler autour de 150 lieux, donc une belle progression. En même temps, c'est beaucoup d'événements, beaucoup de lieux, donc il faut donner une grille de lecture qui soit la plus claire possible à l'ensemble de ces expressions. Et c'est ce que l'on fait, en fait, en introduisant une deuxième grille de lecture autour de cette Design Week. Il y a une grille de lecture qui est géographique. Il y a des lieux, il y a des quartiers qui, autour de la rue Turenne ou autour de Paris-Saint-Germain ou dans le 8e arrondissement, naturellement rassemblent une grande diversité d'expressions. Et ce sur quoi on travaille sur cette deuxième édition, c'est d'introduire une grille de lecture thématique où on va, au travers de parcours de 8 à 10 ou 12 étapes, traiter de thématiques comme le lien entre art et design. Alors ça va s'illustrer au travers d'expressions de galeries comme Carpenters, comme Bessel, comme Gosserez, comme également des installations ou des présentations comme celle de Patrick Seguin, qui, vous le savez, présente la Maison des Jours Heureux, qui avait été conçue par Jean Bouvet pour la Rivière. Et donc un pont entre le design du XXe siècle et l'actualité et l'avenir. Cette expression art et design regroupe également des ouvertures comme la Slot Gallery, ou également des institutions comme la Fondation Cartier et l'Institut du Monde Arabe, puisqu'on aura une exposition dans le module Mobile Art qui a été conçu par Zaha Hadid et qui, vous le savez,
est positionné devant l'Institut du monde arabe, dans la cour de l'Institut du monde arabe, avec une exposition de jeunes designers algériens. Voilà, donc une expression autour de l'art, une expression autour de l'architecture, des liens entre des expressions comme celle de Jean Nouvel, comme celle d'éditeurs ou d'industriels comme Glasshouse et un certain nombre de fournisseurs pour l'architecture. Une actualité qui est également évidemment liée au showroom, avec un certain nombre de grandes maisons qui nous rejoignent. Je pense en particulier à Roche-Beaubois ou à la maison de Pleyel, qui rejoignent les Capellini, Cassina, etc. Enfin, toutes ces grandes maisons que vous avez pu voir l'année dernière. L'autre volet, c'est également tout ce qui est installation éphémère. Alors, je viendrai un petit peu plus loin sur Nao Le Hoff, mais c'est vrai que cette fête de la création, elle introduit aussi un certain nombre de marques, de créateurs qui n'ont pas l'opportunité d'avoir une visibilité à l'année au sein de Paris, au travers de showrooms ou d'installations, et un certain nombre de grandes marques s'installent pour la semaine dans des lieux et donnent l'opportunité donc aux professionnels et au public de les découvrir sous cet angle-là. Au total, on va traiter de 7 à 8 thématiques. Il y a des thématiques également liées au numérique ou aux nouvelles technologies. Le numérique dans la maison est un sujet qui est partout présent. Et donc, ça nous paraissait intéressant de faire le lien entre des expressions qui peuvent être liées même à la technologie, à la domotique, et une expression comme celle de Merci avec son exposition sur la génération Y, qui est une approche plus sociologique. Et cette semaine, c'est une semaine de rentrée, c'est une semaine de fête, donc elle sera marquée également par beaucoup d'événements tout au long de la semaine, qui seront aussi des cocktails ou des inaugurations. À ce titre, nous avons noué un partenariat avec un très bel établissement parisien qui est l'Hôtel Royal Monceau. Nous avons organisé là une projection privée sur un film qui est totalement lié à nos sujets de design, avec l'intervention d'un certain nombre de designers. Alors, ce sera évidemment réservé à un petit nombre de gens, mais ce sera un des moments un petit peu exclusifs de cette semaine. Il y aura également, vous le savez, une fête au Musée d'Art moderne de la ville de Paris pour un de vos confrères qui est donc le groupe Eldeco. Et tout au long de la semaine, on fait en sorte que chaque soir, il y ait un certain nombre de moments forts et de moments de convivialité, parce que ça fait aussi partie du plaisir de se retrouver à la rentrée, après cette période estivale, et ça fait partie de l'attrait de ce genre d'événement. Une collaboration par la suite, alors c'est d'abord son talent, mais on espère que le coup de projecteur qu'on a donné à tous ces jeunes talents vraiment contribue à les médiatiser, à les populariser. Et donc cette opération est renouvelée et étendue à l'occasion de cette deuxième édition de la Design Week. Voilà. Alors il y aura évidemment beaucoup de choses à citer. Il y a probablement un élément nouveau, c'est que pour la première fois, on va un petit peu sortir des murs de Paris, puisque la convergence entre les différents événements liés à l'Antiquité du XXe siècle, etc., nous a conduit à monter une opération avec un collectif de marchands d'Antiquité du XXe siècle qui se trouve au bus de Saint-Ouen, qui présente des pièces assez exceptionnelles. Et également, cela coïncide avec l'ouverture d'un restaurant qui est Mabus, qui sera également tout près du marché Paul Bert et qui est imaginé par Philippe Stark. Et donc voilà, ce sera une expression de la Paris Design Week hors les murs, et on espère que sur les années prochaines, tout ça évidemment donnera lieu à d'autres expressions pour étendre le discours de création, de design, de ce grand festival de la création à la rentrée sur une expression dans Paris et au-delà.